Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à quelques questions qui me sont posées et voilà donc peut-être que certains d'entre vous se poseraient des questions qu'ils auraient envie de me poser et donc pour éviter d'y répondre individuellement, même si je sais que certaines personnes ne regarderont pas la vidéo et me poseront quand même ces questions, je vais essayer de dire un certain nombre de choses dans cette vidéo. Donc la première chose c'est euh, ne m'envoyez pas votre nom, votre prénom, votre date de naissance, une photo de vous en me disant qu'est-ce que vous voyez, parce que je ne fais pas de prise de contact sur des noms, des prénoms, des photos en dehors de mes consultations. Alors pourquoi? Parce que sinon je suis beaucoup trop sollicitée, beaucoup trop demandée et que je peux pas être constamment en train de me connecter aux gens comme ça. Ça a besoin, en tout cas mon énergie a besoin que ce soit canalisé. Donc ça se fait durant les rendez-vous, les prises de rendez-vous, les séances qui vous sont dédiées. Parce que sinon, je passe ma journée à recevoir des mails avec vous pouvez me dire ce que j'ai, ceci, cela. Il y a d'ailleurs des personnes qui me le mettent en commentaire sous des vidéos. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai? Ben non, en fait, je ne peux pas vous dire ce que vous avez parce que sinon, ça m'oblige à me connecter à vous. Et si vous avez visiblement un souci, alors moi, quand je vais me connecter, je vais ramasser ça. Et ça 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour, évidemment qu'au bout de 3 jours, je ne pourrai plus aider personne. Donc en fait, hein, c'est très important que éventuellement vous me téléphonez si vous avez besoin de savoir si je peux vous aider, comment, quelle séance prendre, parce qu'effectivement je propose beaucoup de choses sur mon site internet et que parfois les gens ne savent pas si c'est plutôt un soin de reconnexion à soi, une guidance, un soin énergétique, un soin sur relation, etc. Euh, donc effectivement à ce moment-là vous m'appelez et on voit ensemble en fonction de votre situation ce qui sera le plus utile d'aborder dans une séance, en tout cas la méthode est la séance la plus adaptée. Donc voilà, mais je ne réponds plus aux demandes, aux sollicitations, parce que voilà, en fait, quand vous m'envoyez des messages, ça connecte nos énergies et je reçois des informations que je n'ai pas forcément envie de recevoir. Ça me plombe alors que j'ai besoin moi aussi de mon énergie pour aider d'autres personnes qui elles ont fait la démarche de prendre une séance. Et puis moi j'ai également une vie personnelle qui fait que je ne peux pas être constamment sollicitée, constamment en train de me nettoyer de ce que malgré vous, vous m'envoyez parce que vous êtes en demande d'aide. Donc si vous êtes en demande d'aide, prenez une séance et comme ça, c'est canalisé, c'est sécurisé, sécurisant et pour vous et pour moi. Voilà, ça c'était la première chose. La seconde chose, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée justement en commentaire d'une de mes vidéos. La question était mais si justement par rapport à comment reconnaît-on une personne possédée, et je parlais du changement de voix et la personne me met en commentaire et si je parle pas avec ma voix alors que je suis inconscient. Dès que vous êtes inconscient et que vous parlez, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Ça veut dire que effectivement, surtout si c'est pas votre voix, ça veut dire que c'est une autre entité, une autre intelligence, une autre conscience même plutôt, qui s'exprime à travers votre corps quand vous n'êtes pas là. Et ça, évidemment, c'est un signe de possession. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça qui me semblent importantes parce que quand j'ai reçu ce commentaire, donc je n'ai pas répondu en ligne parce que ça méritait une explication et je pense que mon explication va pouvoir servir à d'autres personnes, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Donc effectivement, si vous êtes inconscient et que quand même il se passe des choses parce que une autre conscience a pris la place, s'exprime, fait des choses, etc., c'est une possession. Donc voilà. Alors, ou vous avez donné votre accord de façon au minimum inconsciente, et sinon de façon consciente, c'est-à-dire que vous connaissez l'entité et vous savez pourquoi elle prend le relais de temps en temps ou pourquoi elle prend le devant de la scène. Ça, c'est une chose.
Si vous n'avez pas donné votre accord de façon consciente, dans ce cas, il est important de passer par un exorcisme, c'est-à-dire de faire partir cette entité de façon à ce que vous vous retrouviez seul maître à bord à l'intérieur de votre corps. Pourquoi ça me semble important de faire une vidéo pour l'expliquer? C'est parce qu'il existe aussi, et ça je n'en ai pas parlé auparavant, il existe aussi des personnes qui passent des contrats avec des entités bénéfiques pour que ces entités-là se servent de leur corps pour gérer un certain nombre de missions. Alors, ça, on peut le voir. Donc, j'avais lu des livres quand j'étais adolescente et jeune adulte sur ce genre de témoignages. Par exemple, des gens qui se font incorporer et qui sont d'accord avec ça et qui écrivent des livres ou qui peignent des tableaux. D'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, quand j'étais en Dordogne, et plus particulièrement à Brantôme, dans le Périgord, il y a, quand on visite Brantôme, il y a, comment dire, dans le cloître, en fait, dans le cloître à Brantôme, une salle d'exposition d'un peintre qui faisait de l'écriture automatique et qui faisait aussi des peintures en état d'incorporation. Voilà, donc alors, il était incorporé, mais il restait conscient. Donc voilà, mais il existe aussi des personnes qui sont complètement inconscientes et c'est l'autre entité qui vraiment fait le travail. La personne se réveille et le tableau est fait. Voilà, pourquoi je parle de Brantôme? Parce que si certains d'entre vous ont envie d'aller visiter cette exposition, c'est une exposition gratuite. Donc voilà, si vous êtes dans le secteur et que ça vous intéresse, je trouve que c'est intéressant parce que le peintre en question a été incorporé par 3 entités différentes à 3 périodes de sa vie et les tableaux sont complètement différents à chaque fois et c'est vraiment intéressant de sentir aussi la différence énergétique entre les uns et les autres. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et donc, il existe aussi des personnes qui se font incorporer dans un but médical. Et là, je vous en parle parce que j'ai vu il y a quelques mois de ça un reportage, en fait c'est une série de reportages sur Netflix qui s'appelle Survivre à la mort. Et l'un des épisodes parle justement d'une femme aux États-Unis qui guérit les gens, mais en laissant la place, en laissant la place au fantôme d'un ancien médecin. Donc en fait, mais c'était un contrat, c'est-à-dire que ce médecin-là s'est adressé à cette femme en lui disant « Est-ce que tu m'autorises à me servir de ton corps pour guérir des gens ?» Et donc en fait, c'est ce qu'elle fait et c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'elle est à moitié plus là et c'est lui qui fait les diagnostics, etc. et qui soigne les gens. Donc en fait, ça passe par une forme de... lui, il a ses connaissances de médecin et en même temps, elle a ses capacités médiumniques et de thérapeute qui font que ensemble, ils diagnostiquent les problèmes de santé, les origines et ils les soignent et il y a des guérisons assez spectaculaires. Et voilà, donc cette femme-là est possédée, mais durant un laps de temps, juste pour soigner une personne. C'est-à-dire que quand c'est fait, l'âme du médecin se retire et la laisse vivre sa vie. Donc en fait, c'est vraiment un travail d'équipe où les deux sont d'accord de mettre ça en commun. Voilà, mais elle est exactement au courant de ce qui se passe. Elle sait même si quand elle se réveille, elle n'a pas toujours des souvenirs. Ça fait un moment que je l'ai vu ce reportage, donc je n'ai plus tous les détails. Mais même si elle n'a pas de souvenirs, en tout cas, ça ne lui enlève rien à elle. Elle n'est pas polluée quand c'est terminé. Elle peut être éventuellement fatiguée, mais comme n'importe quel médium qui a fait un travail médiumnique de canalisation d'énergie, ça peut nous fatiguer, ça nous prend de l'énergie. Mais derrière, si c'est bien fait et si c'est vraiment en accord avec notre âme, ça ne nous rend pas malade. Donc voilà, c'est important de faire la différence entre une possession qui prend notre place et qui en gros nous éjecte, et se sert vraiment de notre corps pour gérer ce qu'elle a envie de gérer sans se préoccuper de nous, et
les possessions qui sont en accord vraiment avec la personne dans un but de mise au service d'autrui. C'est complètement différent, je n'en avais pas parlé jusque-là. Ça me paraissait important de refaire le point et de rajouter un peu d'informations sur ce sujet qui est, comme vous le voyez, très large et très complexe. Voilà, j'espère avoir été claire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser de façon privée, ou si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, vous mettez votre commentaire dans la barre de commentaires et comme ça peut également aider d'autres personnes à voir la question et à voir ma réponse ensuite. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à bientôt, au revoir.